Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Allô? Oui, Oui, ça va bien chez vous? Dieu merci, tout va pour le mieux. Et la famille? Oui, ça va, Dieu merci. Que Dieu fasse grâce. Ok. Ok. Donc, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup en fait, de me donner la parole. Je vous salue ainsi que tous ceux qui nous écoutent. Mhm. Vraiment, le souvenir que vous venez de raconter, vraiment, ça tombe à pic et ça nous replonge un peu dans les événements. Le 19 septembre, c'est pas loin, hein. Mhm. Donc, vraiment, c'est un très bon rappel pour que tout le monde sache ce qui s'est passé, quoi. Grand frère, je vais commencer par. Vous savez, je ne suis pas là pour forcer quelqu'un à écouter mes conseils, hein. Mhm. Voilà, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, hein. Mais sincèrement, moi, j'aimerais interpeller certaines personnes qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont proches du RHDP. J'aimerais donner un conseil. Comme je dis, je ne force personne, hein. Mais actuellement, où nous sommes là, les gens des PPAC, l'opposition là, que vous invitez dans vos panels pour prendre la parole au nom de la liberté d'expression, au nom de discuter là, s'il vous plaît. Si ces personnes viennent parler sur vos panels et qui disent des propos et qui n'ont pas de preuves, s'il vous plaît, descendez-les. Parce que c'est des tribunes là qui profitent pour injecter les venin qui n'ont aucun argument. Comme la personne de le PPAC qui était venu hier, qui est venu raconter n'importe quoi et il a été recadré très rapidement par vous et par le grand frère Martial. Donc, s'il vous plaît, les gens de RACP qui animent les panels là, j'attends du n'importe quoi. Donc, ne les prêtez pas le flanc parce qu'ils essaient de venir polluer votre atmosphère et puis vous les laissez faire, s'il vous plaît. Donc, ça, je vais laisser ça de côté. Je vais aller rapidement Non, pour laisser la parole à d'autres personnes. cher frère, ce que tu dis, c'est très important. Et je voulais aussi faire un ajout. Parce que ce que vous dites est très important. C'est-à-dire que nous sommes en communication. Tout le monde peut venir parler. Figurez-vous que tout ce que j'ai raconté aujourd'hui, là, si je n'avais pas prouvé, est-ce que c'est sérieux? Et donc, quand vous laissez des gens venir, c'est un exemple que je prends. Voilà un individu qui vient hier, qui dit que, est-ce que vous savez que le port, là, Ouattara a vendu le port? Le port d'Abidjan, là, il dit qu'on a vendu. Et c'est l'objectif qu'il voulait atteindre, hein. Quand c'est comme ça, les gens se disent, mais comment ça? Mais l'effet que ça fait, c'est que ça réveille en toi déjà un doute. Je lui demande où est le papier. Est-ce que, avant de venir me dire qu'ils ont vendu le port là, il faut venir me dire, voilà, selon tel document. Tu as vu combien de fois on lui demande là, tu as la preuve, regarde combien de fois il veut faire du bruit. Toi, tu dis, tu as une vérité que tu veux dire là, on te dit, avant de parler, il faut donner la source. Tu fais du bruit pour ça. Finalement, on lui dit, il faut dire ce que tu as dit. Est-ce que tu sais que le port là, ils ont vendu? On dit quel port? Port d'Abidjan. Bon, Dieu merci. Lui-même n'étant même pas informé. Lui ne sait pas que ce n'est pas le port qui a été vendu. Parce que quand l'aîné Koulibaly Martial est sorti, il n'a pas simplement fait de dire que, de donner les détails. Il dit lui-même, il était dans les transactions là, il a eu à participer dedans. Mais mieux, ce n'est même pas, le port ne peut pas être vendu. Ce qui s'est passé, c'était en mars 2024. Bolloré, que Gbagbo a donné gratuitement à la France là. Bolloré, dans ses différentes activités là, les transports de conteneurs et autres qu'on appelle la logistique là, c'est ce que Bolloré a revendu à une société qu'on appelle Africa Global Logistics SA. Leur siège est situé à Abidjan, Cocody Rivera, Bonhoumé. Résidence de la paix, deuxième appartement, porte numéro 6. Bon, voilà quand un vrai garçon parle là. Voilà, il parle comme ça clairement. Mais ce que tu dis est important. Parce que leur objectif là, c'est de tromper les gens. Ah, Ouattara a vendu le port. Où est preuve? Il n'y en a pas. C'est nous encore qui sommes obligés de faire ressortir les preuves. Mais ça nous fait perdre en temps. Parce que c'est non seulement du mensonge, mais on doit aller fouiller pour venir mettre la vérité en face de vous. Mais c'est ça qui est devenu leur stratégie. Et ce que tu dis là, ça concerne nous tous. Si quelqu'un vient sur une plateforme, surtout EPV, notre plateforme elle est très suivie.
Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas permettre que quelqu'un vienne dire n'importe quoi. Même sur notre plateforme, même quand on s'amuse, les gens prennent au sérieux. Quand tu t'amuses, après, il faut dire non, 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 on était simplement dans la distraction. Sinon, les gens prennent au sérieux. Et donc là, on ne peut pas accepter que des incapables, des défaillants viennent sur notre plateforme pour raconter n'importe quoi. Ça, on ne doit pas accepter. Et c'est pourquoi tous les EPV, avant de parler, ils donnent, voilà ce que j'ai envie de dire, voilà la preuve. Et puis tout le monde vérifie. Pourquoi on s'impose cette difficulté à nous et c'est à des individus rampants qu'on ne va pas demander de nous donner des preuves. Si nous n'imposons pas cela, c'est un manque de respect à notre propre personne. Parce que ce qui fait qu'on est différent des autres là, c'est que notre parole vaut plus que de l'or. Parce que quand on dit quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir enlever. Et il faudrait qu'on soit très ferme avec ses opposants. Tu veux venir parler, avant de parler là, ce que tu vas dire là, tu dis bon, selon temps, voilà où j'ai enlevé la preuve. Là, quand c'est comme ça, on vérifie avec toi. On ne va pas accepter que le mensonge puisse passer. Parce que leur stratégie, c'est quoi? Une fois qu'ils finissent de dire ça là, ils enregistrent, hein. Après là, ça sort avec le logo de ta plateforme, tout. Il dit, j'étais là-bas chez Éclaireur Pro Vérité, voilà ce que j'ai dit, ils n'ont pas pu contester. C'est-à-dire, il coupe la partie là, puis il balance. Tu veux ou tu veux pas. En tout cas, la partie enregistrée là, c'est sur ta plateforme, ça se fait. Et donc, c'est pourquoi, quand il y a des opposants qui viennent parler, on sait qu'ils n'ont pas d'argument, mais ne soyons pas ceux-là qui vont leur permettre de lancer leur mauvaise vérité. Ça, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci beaucoup, grand frère. Donc, vraiment, il faut qu'on fasse attention. Tous ceux qui sont proches du RHDP et qui animent les plateformes, ne laissez pas les opposants venir raconter n'importe quoi. Parce que c'est un jeu, comme Éclaireur l'a dit, c'est très dangereux. Leur objectif, c'est d'atteindre certaines personnes. Donc, ça, je vais mettre ça de côté. Merci pour l'ajout, grand frère. J'aimerais m'adresser aux ressortissants de l'AIS. Je veux parler aux Burkinabés, aux Maliens ou aux Nigériens. Vous savez, je vais parler terre à terre. Sinon, si c'est gros français là, je peux parler gros français aussi. Mais je vais parler terre à terre pour qu'on se comprenne très bien. Si, admettons que ta maison est en train de brûler, et qu'il y a ton voisin à côté à qui tu vas aller faire palabre. Mais si tu es intelligent là, tu vas sauver ta maison, ouais, ou bien tu vas aller faire palabre avec ton voisin qui est à côté. Chers parents, chers Burkinabés, chers Maliens, chers Nigériens, ce qu'ils sont en train de vous dire là, écoutez très bien. Vos maisons sont en train de brûler. Les djihadistes vous attaquent partout. Ils tuent vos ressortissants. Et ça veut dire que vous êtes attaqués de toutes parts. Mais vous, au lieu de sauver votre pays, c'est les opposants ivoiriens, vous voulez suivre. Et puis ils vont vous faire croire que vos ennemis là, c'est en Côte d'Ivoire. Mais soyez intelligents. On n'a pas besoin de vous expliquer en détail. Vos maisons sont en train de brûler. Sauvez votre pays d'abord. Même admettons que vous avez des ennemis en Côte d'Ivoire. Mais c'est quoi l'urgence d'abord pour vous? C'est quoi l'urgence? C'est sauver votre pays qui brûle. Ou allez vous en prendre avec le voisin d'à côté. Mais c'est votre maison, il faut sauver. Donc sauvez votre pays. C'est ça le plus important. Après, si on vous a fait quelque chose, vous viendrez nous dire ce qu'on vous a fait. Mais sauvez votre pays d'abord, avant d'aller chercher des boucs émissaires ailleurs. Sinon, si vous partez chercher des boucs émissaires ailleurs, le temps que vous allez revenir là, tous les pays ont fini de brûler, c'est fini, vous allez faire quoi? Donc, soyez intelligents. Je vais aller avec le dernier point, c'est la marche du 13 septembre. Chers parents, on entend des gens dire oui, c'était une petite marche, pourquoi s'en prendre à une petite marche, c'est comme ci, comme ça, ils n'étaient pas nombreux. Mais avant qu'ils tiennent leur marche là, les discours qu'ils tenaient, est-ce que les gens entendaient ça? Est-ce que les gens entendaient les discours que les soi-disant sociétés civiles tenaient comme discours? Ils disaient qu'on veut des solutions tout de suite et maintenant. Et que s'il n'y a pas de solution maintenant, ils vont rester dans les rues jusqu'au bout. Ok? Et ils vont rester dans les rues jusqu'à ce qu'il y ait solution. Mes chers parents, je vais vous donner un exemple terre à terre. Je vais vous expliquer terre à terre. Nous tous, on a des enfants. Hein. Grand frère, tu as des enfants, non? Okay. Si ton enfant te dit, papa, je veux bonbon, tout de suite, bonbon, tout de suite, et puis il va commencer à crier, bonbon, je veux bonbon, tu vas faire quoi? C'est pas moi on peut faire ça. Hey, j'ai dit, voilà. Je vais enfler ton visage en même temps. Tiens, spam que moi j'ai mis au moins, toi tu vas même me commander. Ok.
D'accord. Ça, faut Bon, même pas prendre ça en amusement. Quand tu dis comme ça même là, j'ai envie même de lire. bon, grand frère, vous m'avez compris. Vous Très m'avez bien. très bien compris. Oui, oui. Maintenant, les opposants ivoiriens là, c'est ceux qui sont en train de faire le pouvoir. Ton enfant vient te stresser qui veut cadeau. Mais ton enfant ne sait pas que tu payes le loyer. Ça coûte très cher. Ton enfant, il ne sait pas que tu payes les factures. Ton enfant, il ne sait pas que tu fais d'autres dépenses que l'enfant n'est même pas au courant. Donc, quand les opposants se lèvent, vous dites qu'il faut qu'on trouve les solutions tout de suite et maintenant. Mais alors qu'il y a d'autres problèmes que le gouvernement est en train de régler. Il y a d'autres problèmes qu'on est en train de régler. Donc, s'ils viennent avec ce talent-là, mais ça veut dire qu'ils ont d'autres intentions derrière la tête. Ce n'est pas affaire de lutter contre la vie chère, là. C'est même pas ça du tout. C'est même pas ça, c'est autre chose. Donc, pour vous dire que c'est des plaisanteries. Quand on dit que l'opposition, c'est pour critiquer, mais où critiquer? C'est facile de critiquer, mais où est la solution pour régler le problème? Il n'y a pas de solution. Donnez des propositions. Donnez des solutions pour aider le gouvernement, on va avancer. Mais vous ne faites pas ça, vous attendez de critiquer, et c'est ça qui va régler le problème. Non, le gouvernement fait de son mieux. Je prends un exemple pour terminer. Une fois, mon fils m'a dit, papa, est-ce qu'on peut aller en voyage? J'ai dit à mon fils, je n'ai pas assez d'argent. Je ne peux pas aller en voyage où je suis là. Mon budget il est bouclé, je ne peux pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mon fils, à mon insu, il est parti retirer $1500 dans son compte. Il est venu me trouver à ma grande surprise, il m'a dit, papa, voilà $1500, complète ça, on va aller dans le voyage là. Mais vous, opposition, qu'est-ce que vous proposez pour aider le pays pour qu'on aille de l'avant? Rien. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Si vous n'avez pas de solution, taisez-vous, on va avancer dans le travail. Donc c'était tout pour mon grand frère, merci. Vraiment, merci beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est ce que je disais en début. C'est-à-dire que quand le bonheur est trop là, tu finis même par chercher à vouloir avoir le malheur. Hey, quand on n'y a pas opposition en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on les a neutralisés à tel point qu'ils sont devenus minimes. Sinon, ce n'est pas parce que ceux-là sont nuisibles, hein. Mais quand ta force là, on arrive à réduire ta force là, celui que tu es en face là, s'il est trop fort là, ça fait que toi-même on dit tu n'es rien. Sinon, ne pensez pas que ces gens-là, ils ne savent pas, hein. Et cette marche que vous voyez là, ce qu'ils avaient prévu en arrière-plan là, c'était pas bon. Et c'est pourquoi je disais que ça avait beaucoup d'intelligence. Non seulement il ne fallait pas les canarder, mais en même temps il fallait les neutraliser. Et c'est pourquoi on les a fait tomber par leur propre poids. Et donc ne sous-estimez aucun mal. Ne nous pensons pas en terrain conquis. Continuons à les surveiller comme du lait sur du feu. C'est la seule stratégie. Et en ce qui concerne les habitants de l'AES, chers frères, est-ce que cela, il faut leur donner des conseils encore? Je crois qu'ils vivent une très belle vie actuellement. Et c'est bien que Dieu continue d'augmenter le bonheur dans lequel ils vivent actuellement. C'est tout ce que moi je peux dire à ces personnes-là. Parce que le malheur est le meilleur conseiller aussi dans certaines circonstances. Vraiment, merci pour tous ces conseils-là. Et que Dieu nous préserve de tous les maux. Et merci infiniment. Et bien des choses à toi et à toute la famille. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Merci et pareil à vous.